Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Essence et Partage qui va nous guider ce soir en direct au cœur de la création et de notre pouvoir créateur. Voilà. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à toute votre grandeur d'âme, à toute votre beauté humaine, à toute votre sagesse. Merci de participer encore une fois ce soir avec votre sourire, avec votre soutien, avec votre harmonie. Bienvenue à Nathalie, bienvenue à Anne, bienvenue à Lionel, merci à toi d'être là. Merci à tous, voilà, je vous remercie de votre présence qui me soutient à chaque fois, parce que j'ai un petit peu le trac, voilà, c'est du direct, c'est du spontané, c'est de l'authentique et du coup voilà, c'est toujours un petit moment de trac à passer. Donc bienvenue à tous à votre belle lumière en ce soir, donc je m'appelle Anne-Solène, âme soleil. Et mon plaisir, en fait, tout simple, c'est de partager un regard, une vision sur le chemin d'éveil qui est le nôtre, afin que cette expérience-là puisse nous accompagner à ouvrir de nouveaux horizons. Je rappellerai toujours que vous êtes votre plus grand guide, votre plus grand maître, et que l'idée d'Essence et Partage, c'est simplement une invitation à ouvrir un regard avec une autre perspective. Et si cela vous permet de vous déployer dans votre harmonie, dans votre être-té, de vous ouvrir à de nouvelles potentialités, de nouvelles possibilités dans votre vie, alors ce sera un cadeau pour tous et pour toutes. Voilà. Donc bienvenue à vous, avec plaisir Francky pour regarder en différé. Bienvenue Mathilde, bienvenue Raphaël. Voilà, merci pour le rhum arrangé. Voilà, donc ce soir un thème qui est cher à mon cœur, encore un nouveau, c'est le pouvoir créateur ou la notion de création, de créativité. Et comment est-ce que je suis créateur, créatrice de ma vie à chaque instant? Personnellement, c'est un thème qui attise ma curiosité depuis très très jeune, avec cette conscience qu'il y a une partie que je peux peut-être contrôler, soi-disant, et une grande partie en fait qui n'est pas directement liée à ma conscience mentale ou à ma volonté propre. Voilà. Et la dynamique de ce soir, c'est de nous accompagner à regarder un petit peu dans l'invisible, dans le subtil, tous ces programmes, toutes ces formes d'énergie qui nous accompagnent à nous réaliser dans notre vie. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui adore être dans l'élévation, dans la co-création, nous accompagner à nous élever, c'est-à-dire à vraiment réaliser notre œuvre d'art dans cette vie, la force de notre âme, sa générosité, sa beauté, sa contribution au monde dans cette vie. Et je nous invite tous à être dans cet élan créateur de quelle est ma contribution au monde dans cette vie, sachant que le monde, c'est ce que j'en fais, ce que j'en porte. Et je vais partir de ce point de départ qui est... Alors juste Raphaël, c'est le genre de commentaire dont je n'ai pas besoin et dont je me fiche royalement. Voilà. Merci de poster des commentaires qui élèvent l'âme. Ce sera beaucoup plus enrichissant pour tous. Première chose de placer. Donc l'idée, c'est comment est-ce que je me positionne par rapport à la vie? Quel est mon regard au monde? Quelle est ma cosmologie? Quelle est ma manière de vivre la vie? Et comment je me poste par rapport à cette vie-là? Typiquement, on a parlé la dernière fois des mémoires inconscientes qui nous dirigent. La première grande loi de la création, que moi je trouve assez fabuleuse, c'est la loi de l'infinité. Comment est-ce que vous êtes en présence dans votre vie? Comment je suis en présence dans ma vie? Est-ce que je me sens limitée? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une forme pensée qui va me dire c'est possible, c'est pas possible, c'est trop pour moi, c'est pas trop pour moi, j'ai pas les moyens, j'ai pas les talents, etc. Ou est-ce que j'ai une forme pensée, une confiance, une foi, une forme de foi d'absolu qui me dit même si je ne sais pas comment, eh bien je vais y arriver. Voilà. Donc là, je vous invite à vous poser juste une seconde et à réfléchir ou à laisser venir dans les 3 dernières semaines combien de fois vous vous êtes dit c'est pas possible, ou je suis pas prête, ou c'est trop pour moi, ou c'est pas pour moi, ou je rêve trop grand. Combien de fois vous vous êtes dit des choses comme ça? Ça va vous permettre de calibrer, de mesurer où est-ce que vous en êtes dans votre curseur de la loi des infinités, c'est-à-dire, comme on dit en longo avec Elima, je suis l'infini des possibles. Si je me place dans une posture où je m'autorise à être l'infini des possibles, je m'ouvre à un champ de conscience, à un champ de création, à un champ d'expérience qui est totalement novateur. C'est-à-dire que je ne suis plus dans une direction de création par ma connaissance historique mentale, c'est-à-dire le fruit de mes expériences, le fruit de ce qui m'a été enseigné, le fruit de ma culture, le fruit de mon humanité. Je commence à rentrer dans un acte créateur illimité, un petit peu comme l'enfant
qui joue et qui n'a pas de limite au sens noble du terme, qui découvre le monde. Voilà. Et cette première loi de la création, la loi des infinités, elle nous permet à chaque instant de rejaillir à nous-mêmes comme un bourgeon du printemps, c'est-à-dire de laisser les anciennes structures en nous qui pouvaient nous résonner à une certaine époque de notre vie et qui aujourd'hui ne sont plus en résonance avec qui nous sommes profondément. Coucou Cédric, bienvenue à toi, bienvenue à Annie, bienvenue à tous. Donc la première dimension, c'est quel est mon rapport à la vie dans la structure même de ma croyance à la création. Est-ce que durant les 3 dernières semaines, vous vous êtes dit plusieurs fois « je ne sais pas comment et je vais y arriver » ou « je ne sais pas comment et le miracle va arriver » ou bien « j'ai envie de quelque chose et je ne sais pas comment et j'ai une foi, une confiance que de la plus belle manière que ce soit, je vais recevoir ce cadeau ». Et ça, c'est la base, c'est comment est-ce que je me positionne dans mon état d'esprit à la vie. Est-ce que je suis dans une position qui peut varier sans arrêt, de limitation, de contraction ou une position d'expansion? Est-ce que je choisis aujourd'hui de décider, parce que je peux le décider à chaque instant et revenir à chaque instant sur mon processus créateur, est-ce que je choisis de m'ouvrir à l'impossible? Est-ce que je choisis de m'ouvrir à la magie de la vie? Est-ce que je choisis de m'ouvrir à l'émerveillement, à la surprise? Est-ce que je choisis de m'en remettre à plus grand que moi? Parce que la vie, la conscience universelle, celle qui nous réunit tous, celle qui est la magie derrière les synchronicités, derrière les hasards, derrière parfois les absurdités ou parfois les grands cadeaux, elle est une force de création absolue qui émane de nous, qui est en chacun d'entre nous et qui est aussi à l'extérieur, au sens de partenariat. Je m'explique. Si je pars du principe que ma pensée est créatrice, alors il y a 1 milliard de bouquins là-dessus merveilleux, et je vous invite à lire, à créer, à écrire, c'est absolument très très intéressant. Si ma pensée est créatrice, elle part d'où ma pensée? Elle part de mes croyances, mais elle part aussi de ma vision du monde. Raphaël me demande pourquoi le monde ressemble à une guerre. Moi, j'en sais rien. Dans mon monde à moi, il n'y a pas de guerre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est simplement que si je veux émaner la paix, je ne vais pas me mettre sur un champ de conscience qui est en guerre, par exemple. C'est-à-dire que je vais rentrer dans un état au maximum de mes possibilités d'être un pacificateur. Non pas pour éviter le conflit, mais juste pour ramener une dynamique de pacification plutôt naturelle, parce que naturellement, notre être n'est pas dans un état de guerre, il n'est pas dans un état de confrontation, il n'est pas dans un état de dissolution ou de séparation. Naturellement, si je prends par exemple le corps, la conscience du corps, la conscience du grand vivant, elle est là pour être en harmonie. Et ça, c'est l'une des plus grandes lois de la création, la loi de la nature, c'est l'harmonie. L'harmonie, et c'est pas du tout bisounours, c'est comment dans chaque espace de ma vie, si je commence à mon échelle, à mon petit niveau en fait, je peux favoriser l'harmonie. Déjà à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je peux appeler l'harmonie? Typiquement, un exercice très simple, moi que j'essaie de faire au mieux en fait, c'est tous les jours, quand je suis dans un état émotionnel, plutôt plusieurs fois par jour, je me pose quelques secondes et je me demande dans quel état émotionnel je suis. Par exemple, là, posez-vous la question. Regardez, inspirez, expirez un instant. Bienvenue Nicolas, bienvenue Cyril, et demandez-vous dans quel état émotionnel je suis. Alors, qu'est-ce qui vous vient? Est-ce que vous êtes relax? Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous avez une partie de vous qui est contractée parce que vous avez une journée pas très cool? Est-ce que vous êtes serein? Comment vous êtes? Et à partir de cette conscience de votre état d'être, demandez-vous dans quel état d'être vous voudriez être. Ça, c'est l'une des premières lois aussi de la création, c'est mon état d'être intérieur. La loi de la création émotionnelle. Dans quel état d'être je souhaite être? Donc si là, je ne suis pas OK, je me pose dans mon cœur, je me pose dans mon corps, je respire profondément, j'inspire, j'expire fort, et j'appelle par exemple l'énergie de paix et de sérénité. Là, moi, je suis avec vous, je suis tranquille, et en même temps, j'ai un peu le trac. Ok, c'est cool. Je demande à être en paix, parce qu'en fait, pourquoi j'ai le trac? J'ai le trac parce que j'en sais rien, en fait, je ne sais pas. Mais comme je ne sais pas, je vais lâcher ça, et je vais dire, ok, moi, ce qui m'intéresse, là, à ce moment-là de ma vie, c'est juste d'être sereine, parce que ça me nourrit d'être sereine. Ça me permet de me poser, ça me permet de me nourrir, ça me permet de me faire du bien, ça me permet de vous parler tranquillement et d'avoir un échange, ce qui amène de la paix, voilà, de la sérénité. Et donc plusieurs fois par jour, eh ben, je me dis, est-ce que je suis en accord?
Est-ce que je suis en accord avec mon état émotionnel? Et du coup, je prends un petit temps juste pour poser l'intention de me dire, ok, ce que j'ai envie de vivre là maintenant, c'est la paix et la sérénité. Ou peut-être que c'est l'intensité. Ou bien peut-être que c'est le rire, si c'est ça qui m'anime. Ou bien peut-être que c'est la bataille, si c'est ça qui vous anime. Ou bien peut-être que c'est l'adrénaline. Et en fait, je vais chercher cet état et je le proclame et je demande à l'émaner, tout simplement. Ça se passe comme ça, est-ce que c'est simple? C'est une question de pratique au quotidien et qui nous amène en fait à retrouver un état d'équanimité. Un état d'équanimité, c'est un état dans lequel je grandis en conscience de moi-même et donc de l'autre, parce que l'autre, souvent on le dit dans plein de bouquins, mais c'est pour moi ce qui m'intéresse, c'est pas trop la théorie, c'est la pratique et l'expérimentation. L'autre, il est dans ce qu'il est en fait. Et en fait, moi je vais l'accueillir avec mon regard, avec la résonance que j'ai de ce qui va émaner en face de moi. Il n'est pas responsable de mon état émotionnel. Il est comme un maître directeur qui va montrer une facette et moi je vais être en relation avec cette facette et voir comment je me positionne. Et ça, c'est aussi dans mon acte créateur au quotidien. Ma création personnelle à moi, émotionnelle, elle est comment j'observe et j'accueille l'autre sans l'absorber. Quelqu'un qui m'a dit ça ce matin, observer sans absorber. Comment est-ce que je peux être un spectateur conscient, un acteur conscient, sans demander à l'autre d'être responsable de mon état d'être intérieur. Voilà. Moi, ça m'arrive d'avoir des moments où tout va bien. Ce week-end, là, j'étais avec des amis, c'était absolument formidable, fantastique. On était dans une joie, dans un partage, dans une émotion, dans un émerveillement de tous les instants. Et la vie, elle a répondu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des cadeaux. Mais 2 jours avant, j'avais une conversation avec quelqu'un et ça m'a... Vraiment, j'étais pas en accord. Non pas par rapport à la personne, mais plus parce que c'était pas en résonance avec qui je suis profondément. Et ça m'a mis dans un état de disharmonie, vraiment un état où j'étais pas contente, où j'ai commencé à monter en colère, etc. Et puis en fait, je me suis dit non, en fait, ce qui me convient pas, c'est que ce qui est important pour moi dans cette création, par exemple à la relation, si je passe à la base, c'est d'être nourrie et c'est d'être dans un partage, un vrai partage, une écoute et une élévation. Voilà. Et moi, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui. Et si c'est pas là, c'est ok, mais en même temps, plus ça va dans ma vie, plus c'est ce que je vais poser, parce qu'en fait, c'est ça qui m'anime de joie, c'est ça qui m'anime de paix, c'est ça qui m'anime de sérénité. Après, dans cet état créateur permanent, donc je passe déjà par l'émotion, et ensuite cette émotion, parce qu'en fait, moi, je contrôle quoi? Je contrôle pas les autres, et je suis pas là pour contrôler les autres, en fait, parce que c'est pas du tout l'idée de la création. L'idée de la création, c'est comment j'émane ma vibration, comment je suis, moi, dans mon rapport au monde. Donc là, moi et mes émotions, alors quand je dis moi et mes émotions, c'est pas l'ego, le machin, c'est déjà, je prends la responsabilité de mes émotions. Voilà. Et ça, déjà, si j'arrive plusieurs fois par jour à me poser, à m'aligner et à remettre dans mon axe ce que je souhaite sincèrement vivre émotionnellement, eh bien, je vais contribuer au fur et à mesure de chaque journée à être concrètement de plus en plus intensément, profondément et en continuité dans cet état d'être que je souhaite vivre et que je souhaite co-créer et que je souhaite émaner. Voilà. Ça, c'est une dynamique personnelle. Alors vous me direz, ouais, c'est super, etc. Moi, je n'ai pas de recette miracle. Je vous partage juste un regard de réflexivité et de conscience à soi. Parce que dans ce que je vois, dans ce que je vis, la conscience à soi, c'est la base fondamentale, quoi. Je ne peux pas créer ma vie ou être co-créateur de ma vie sans être dans la conscience de ce que je suis, de ce que je porte et de ce que j'émane à chaque instant. Et après, cette forme de discipline personnelle, elle vient me nourrir, elle vient me métamorphoser, elle vient m'aligner en fait dans ma présence. Et encore une fois, tout est juste. Il n'y a pas d'émotions justes ou pas justes, etc. Tout est juste. C'est juste que si je vis, c'est juste que si je vis, c'est joli, c'est les belles celle-là. Si je suis conscient de mes émotions, je suis plus victime ou bourreau de mes émotions. Souvent, enfin pas souvent, mais par exemple, moi je prends le métro à Paris, souvent je vois les gens se plaindre, mais sans arrêt, dans la plainte, 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 dans la contrainte, dans le machin, etc. Encore une fois, loi du libre choix, je suis libre de choisir la nature d'expérience que je vais vivre à chaque instant. Je peux très bien décider, si je prends un exemple concret, voilà, je suis dans le métro, c'est chargé, etc., de me dire « oh là là, ça va pas, ça va pas ». Ou bien je peux me dire « et s'il y avait des belles personnes autour de moi ?» Et si je croisais un regard qui allait me faire du bien. Vous voyez, c'est comment je crée mon moment. Comment dans chaque instant de ma vie, je crée mon moment. Comment je décide de le voir. Et c'est pas je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est quelle est la couleur
que je choisis de donner à cette expérience. Et ça, c'est un pouvoir créateur hallucinant. Parce qu'à chaque instant, je décide comment je vis émotionnellement une situation. Et quand je parle de décider, je ne parle pas de mental, pas du tout. Je parle d'état d'être à la vie, d'état de reliance à l'instant, d'état de reliance à l'expérience. Comment je choisis de vivre cette expérience. Alors parfois, je suis super dans l'émotionnel et je peux être impactée, violentée ou pas, ou alors super dans la spontanéité. Et ça, c'est très juste. Maintenant, ma force créatrice, elle est de me repositionner quand je ne suis pas en accord profond avec ce que je souhaite expérimenter. Et cette force-là, c'est un cadeau, c'est une bénédiction pour tous. Et donc ça m'amène dans la force de contraction et d'expansion. Ça, c'est une des lois fondamentales de l'évolution. Est-ce que je choisis d'être dans une force d'extraction, d'expansion ou bien de contraction? Pantagruel, tu me demandes, nous sommes aussi ce que nous résistons. Ouais, bien sûr. Quand je résiste à quelque chose, je suis l'expérience de la force de résistance. Quand je me contracte, quand je me renferme, quand je me sens blessée, quand je me sens attaquée par exemple, ou quand je dis non, je ne veux pas y aller et que ça tape fort, parce que quand je suis en force de résistance au courant de la vie par exemple, je résiste, je suis comme un rocher dans la rivière, donc le flux de la vie il émane, et moi je tape. Et parfois je me dis, ça me renforce aussi, mais il y a un moment donné où je peux aussi couler avec le flot de la rivière. Les résistances que l'on porte chacun en nous, elles sont là aussi pour nous faire croître et nous montrer, je crois, c'est un regard, encore une fois, c'est pas une vérité, c'est pas un dogme, c'est vraiment un regard. Donc faites-en ce qui est juste pour vous et accueillez ce qui est juste pour vous, et si ça ne vous correspond pas, vous jetez, vous mettez à la poubelle. La force de résistance qui est en moi, elle me montre, pour moi, dans mon expérience, où je ne suis pas en accord avec qui je suis authentiquement. Dans mon authenticité, dans mes valeurs profondes, dans ce qui m'anime, dans ce qui me met en harmonie, dans ce qui me vitalise, dans ce qui me nourrit, quand je résiste à un élan créateur, à une poussée de la vie, je me demande toujours qui résiste en moi. Quelle est la partie de moi qui ne souhaite pas évoluer? Quelle est la partie de moi qui souhaite se protéger? Quelle est la partie de moi qui est en désaccord? Entendons-nous, quand je parle de résistance, je ne parle pas de respect de soi, c'est-à-dire que si une situation de vie ne me convient pas et que je dis stop ou non, ce n'est pas une résistance, c'est juste que je suis en respect de mon ressenti, de mon émotion, de ce qui me touche, de ce qui m'anime vraiment. Du coup, cette notion-là, pour moi, la résistance, elle me montre où est-ce que j'en suis par rapport à mon évolution. Et encore une fois, dans votre vie, comment vous êtes? C'est quoi votre anima? C'est quoi votre force de construction? Est-ce que vous êtes plutôt naturellement en force d'expansion, de curiosité, d'accueil, de découverte? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt en force de rétractation, de peur, etc. Ou bien est-ce que vous êtes très équilibré, du coup vous savez jouer avec les deux votre musicalité? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de... C'est juste que c'est des forces, toujours de la dualité, que j'utilise comme des instruments pour créer ma vie en fait. Et pour créer chaque instant et en faire une merveille. Personnellement, moi je trouve la vie est un grand cadeau. Pour moi c'est une bénédiction. Et j'ai pas toujours... Petit souci technique, ça veut dire quoi Nathalie? Dis-moi. Est-ce que vous entendez? Parce que moi j'entends pas autre chose que ce que je dis. Alors, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous entendez, que ça passe, que ça circule et tout ça? Ouais, c'est bon? Ok, super. Donc je disais, la force de l'expansion, la force de l'évolution. Comment je me positionne dans chaque jour? Combien de fois par jour vous êtes en gratitude? On va parler de la loi de la gratitude. Combien de fois par jour vous êtes en gratitude? Combien de fois par jour, merci, combien de fois par jour vous remerciez? Combien de fois par jour vous remerciez pour des petites choses? J'avais une discussion avec une connaissance il y a quelques jours et je lui posais la question, combien de bonnes nouvelles tu as eues dans les 3 dernières semaines? Et ça a été fabuleux parce que, en fait, posez-vous la question, vous avez vu combien de bonnes nouvelles dans les 3 dernières semaines? Moi, je peux vous en donner 15 par jour. 15 par jour parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, j'ai décidé de m'émerveiller. Voilà, c'est un truc tout simple, j'ai décidé de m'émerveiller. Et de remercier pour tout, pour tout. Pour tout ce qui me fait du bien, pour tout ce qui me challenge, pour tout ce qui m'amène à grandir, pour tout ce qui m'amène dans mes retranchements, pour tout ce qui me porte à évoluer, pour tout ce qui m'invite à métamorphoser, pour toutes les expériences. Il y a des expériences qui sont confortables, il y a des expériences qui sont inconfortables.
Il y a des moments où je ne suis pas sûre de moi, il y a des moments où je résiste, il y a des moments où je tombe, il y a des moments où je me sens hyper vulnérable, il y a des moments où je ne sais plus où j'habite, il y a des moments où je doute, il y a des moments où je m'interroge, il y a des moments où il n'y a rien. Voilà, il y a des moments où c'est le vide total, l'inconnu, le truc, je ne sais pas. Eh bien en fait, merci Cédric, ouais. À chaque fois, loi de l'enseignement, je me dis, ok, je suis en apprentissage dans la vie. Je suis en train d'apprendre quelque chose, je suis en train de grandir. Je suis en train de me révéler. Voilà, je suis en train de me révéler. Donc comment à chaque instant je peux vivre cette expérience comme un apprentissage et un enseignement. Encore une fois, hein, que ce soit une expérience généreuse, amplifiée d'harmonie, une expérience de contrainte, une discussion un peu tough, un truc au bureau avec mon boss, voilà. Chaque mouvement de la vie m'emmène à proclamer qui je suis et ce que je veux être et ce que je veux vivre. Et à partir du moment où je me repositionne en permanence, alors après ça devient un exercice, ça devient quelque chose de naturel, où je me repositionne en permanence pour vraiment être en accord avec ce que je veux vivre, je commence à être un créateur de bonheur, quoi. Voilà. Parce que c'est quoi en fait le bonheur? Moi je ne sais pas, mais pour moi le bonheur c'est quand je suis bien et quand je me sens en accord avec ma vie. Voilà. Avec la vie, avec les personnes autour, avec le partage, avec l'échange, avec la générosité, avec ce qui m'anime profondément, ce qui me donne du sens, ce qui me nourrit, ce qui m'élève, ce qui me permet de m'émerveiller. Voilà. Encore une fois, c'est le mot qui m'anime parce que un jour j'ai demandé en 2006 à l'univers, j'ai dit j'en ai marre, je veux m'émerveiller. Et bien je m'émerveille. Voilà. Dans cette dynamique de co-création avec la vie, après il y a des grands principes directeurs et des personnes fabuleuses qui ont écrit beaucoup d'exercices pratiques, de bouquins, de vidéos, de séminaires sur les grandes lois créatrices. Donc nous avons les lois humaines, hein, les lois sociales, et puis nous avons ce qu'on appelle les lois universelles. Les lois universelles, dans ma compréhension, et c'est un petit microcosme de ce que ça doit être, hein, aujourd'hui ce sont des forces directrices inconscientes ou subtiles ou invisibles, qui nous amènent à nous relier à la totalité. Je m'explique. Dans cette reliance à la totalité, le premier pas de l'expérience, c'est souvent nous par rapport à la communauté humaine. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont en circulaire dans les lois humaines, dans la conscience humaine, et qui œuvrent avec cette projection de l'humanité. Et souvent, du coup, ça nous amène à vivre des expériences beaucoup dans l'émotionnel et dans le corps mental, dans la conscience mentale. Sauf que personnellement, moi, je ne trouve pas ça hyper épanouissant. Le jour où je me suis rendu compte que la vie était extraordinaire, c'est quand j'ai commencé à m'ouvrir, en fait, et à commencer à co-créer avec toutes les présences, avec toutes les consciences du grand vivant dans la vie. Pas uniquement les consciences humaines. Parce que dans la nature humaine, en fait, on est limité, quoi. Si je circule uniquement avec le corps humanité, c'est enrichissant, c'est passionnant, c'est très nourricier. Néanmoins, moi, il me manquait quelque chose. Il me manquait une forme de complétude. Et dans cette loi de la création, si je suis en gouvernance exclusivement pour ma petite personne, je vais rentrer dans une forme créatrice où par nature, je vais, moi, en tout cas c'est mon ressenti, être limitée. Être limitée par mon univers, par ma projection, par ma cosmologie, et donc je tourne en rond. Je suis un peu comme un hamster qui fait des tours dans sa roue. Évidemment, hein, je vais avoir plein de barreaux, je vais faire plein d'expériences. Simplement, très rapidement, je vais faire le tour. Et pourquoi souvent on parle de la crise de la trentaine, ou la crise de la quarantaine, ou la crise de cinquantaine? C'est qu'en fait, on fait des tours. Et qu'à un moment donné, dans ces tours, on commence à toucher la limite. C'est-à-dire que la quête de sens intime, de l'être, de l'âme, du cœur, de notre vie, de ce que l'on vient déposer dans cette vie, elle est palpable, mais elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de se nourrir. On est comme une grande plante, nous sommes un être de la nature. Comment est-ce que je me nourris en permanence, tout en me satisfaisant de ce que j'ai, pour retrouver cette harmonie originelle, cet élan naturel de vie, cette harmonie de qui je suis avec mon environnement, avec la totalité, et comment je commence à être un être porteur de générosité et de nourriture pour les autres. Par exemple, j'ai échangé tout à l'heure avec un ami et on échangeait sur la notion de partage. Le partage, voilà. Ou l'attention à l'autre. Par exemple, vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui passe devant et qui ouvre la porte et qui regarde même pas s'il y a quelqu'un derrière et qui avance et qui trace et vous prenez la porte dans la tête, quoi. Moi, je trouve ça toujours intéressant.
parce que ça nous montre comment l'autre est en conscience de son environnement, comment je suis en conscience de mon environnement et comment je co-crée. Alors que peut-être que si je passe devant et que j'ouvre la porte et que je tiens la porte, je vais croiser le regard d'une personne, je vais peut-être lui offrir un sourire, et ce moment-là, il est nourricier, il est beau. Et ce n'est pas qu'une question de politesse, etc., ou d'élégance, c'est une question de retrouver cette communication, cette connexion permanente avec l'environnement, avec l'autre dans son humanité, avec l'autre dans sa végétalisation, avec le vent, avec la nature, avec la totalité des êtres de la nature. J'ai Véronica qui me demande qu'est-ce que ça nous sort là? Est-ce que ça nous sort des situations qui nous empêchent? Alors, la notion de résistance ou la notion d'empêchement. Dans cette notion, je suis créateur de ma vie, conscient ou inconscient. Si je me pose en tant que créateur de ma vie, et que je suis donc créateur absolu, c'est-à-dire que ce qui m'arrive est une résonance de ce que j'aimais. Personnellement, j'ai une petite loi de direction, c'est tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Tout ce qui m'arrive est pour mon bien. C'est-à-dire que chaque situation, qu'elle aille dans le sens de ma volonté créatrice, de mon désir profond, ou bien à contrario qu'elle ne réponde pas au désir de ma personnalité, je me dis qu'il y a un cadeau. Dans chaque situation, je regarde et je vois qu'il y a un cadeau. Et donc, comme un grand enfant que je suis, je demande quel est mon cadeau. Vous pouvez essayer, hein, c'est hyper magique en fait. Je suis bloquée, j'avais un projet et c'était vraiment un projet qui m'animait et ma vision était là et waouh, j'y ai mis tout mon cœur et bam, j'ai pas l'accord. J'ai besoin d'un accord de législation ou je sais pas, une mairie, un truc, j'ai pas l'accord. Oh, le choc. Eh bien, si je pars du principe que c'est pour mon bien, c'est-à-dire que derrière cette résistance ou ce blocage, eh bien en fait il y a un cadeau. À ce moment-là, je me mets en posture d'accueil et d'embrasser l'expérience. C'est l'une des plus grandes lois universelles, c'est celle de la flexibilité. C'est-à-dire que chaque expérience est un cadeau. Est un cadeau. Après, c'est un regard. Moi, c'est un regard que je porte au monde. J'ai le droit, encore une fois, de vivre l'expérience comme insignifiante, comme inintéressante, comme un joyau, comme une merveille, comme un cadeau d'élévation, comme une force de résistance, comme une force de contrainte. J'ai le choix à chaque instant de voir la totalité comme une œuvre d'art. Et si, personnellement, je me mets dans une situation où je vois une expérience comme un cadeau, comme un enseignement et comme une œuvre d'art, eh bien en fait, je vais découvrir une facette de la situation, une facette intérieure en moi aussi, qui va me permettre de me positionner différemment, en fait. Voilà. Parce que je ne suis plus en opposition avec le flux de la vie. Je suis en accueil, je suis les bras grands ouverts et j'accueille avec bénédiction, avec chance, avec heureux hasard, avec synchronicité. Et donc j'envoie dans la loi de résonance à la vie, j'envoie un « ok ». J'ai pas tout compris à ce qui se passe. Maintenant, je sais qu'en moi, mon âme, mon être supérieur, mon être divin, il veille sur moi. Je suis fondamentalement protégée et bénie dans cette vie. Donc si je suis protégée, c'est que la direction de création que je suis en train de donner ne va pas dans le sens de mon évolution harmonieuse. Et peut-être qu'à l'instant où je crée, alors là c'est une autre loi qui est assez importante, c'est la loi de l'évolution. À l'instant où je crée, où je pose mon intention, ma direction de création, je suis dans un état d'être lambda. Moi, ma personnalité, mon ego, mon être-té, mon humanité. Sauf que je crée avec qui je suis aujourd'hui. Mais si j'évolue, si je pratique en permanence cette loi de l'évolution, de la réflexivité, de la conscience de moi, qui je serai dans 2 mois, c'est déjà comme si j'avais gagné 10 ans. Donc peut-être que ce que je crée à l'instant T ne sera plus le meilleur pour moi dans 2 mois. Et typiquement, la vie, elle peut m'amener une force de résistance, tchac, mon âme, mon être, ce en quoi vous croyez, parce que dans 2 mois, il y a quelque chose de beaucoup plus juste pour moi qui va se présenter. Voilà. Et que si j'avais bougé avant ou après, eh bien en fait, j'aurais minimisé mon potentiel de réalisation. Et plus j'avance dans cette conscience quantique de l'unité, quand je dis je, vous, nous, voilà, ceux qui sont en développement d'eux et qui sont à l'écoute de cette magie de la vie, plus j'avance dans ce champ de conscience quantique de l'unité, plus je me rends compte que je suis une petite fourmi, en fait, qui marche dans ma vie, mentalement, égotiquement, en personnalité.
Et quand je m'en remets au grand tout, quand je me remets à mon âme, quand j'écoute ma conscience supérieure, en fait, je commence à devenir un aigle. C'est-à-dire que je prends de la hauteur, j'ai une vision beaucoup plus large, mais quand je dis je, c'est pas moi, Anne Solène, mental, hein, c'est vraiment mon être intérieur, ma voix intérieure, mon intuition, ma direction de création universelle. Et que lorsque je deviens un aigle et que j'ai une vision beaucoup plus vaste, je peux redescendre avec une précision laser sur ce qui va être juste pour moi. Simplement, dans cette direction de création, cet effet d'inspire-expiration, j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'être la fourmi qui est capable de structurer dans la matière, et j'ai aussi nécessité d'être l'aigle qui me donne la vision et qui me permet de déployer ma création et mon émanation. À partir de ce moment-là, il y a un passage assez intéressant, moi je trouve, dans l'éveil de conscience, c'est lorsque je suis en relation avec mes désirs. Souvent, par exemple, la loi d'attraction. Vous connaissez peut-être la loi d'attraction, The Secret, le secret, c'est une loi universelle de « j'attire à moi ce que je pense, ce que je veux, ce que je désire ». Il y a un moment donné, dans ce chemin d'éveil, où en fait je suis satisfait de tout ce que je vis. Il y a un état, une forme de complétude, où je suis satisfait et je désire plus rien. Peut-être que vous êtes dans cet état-là, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin de rien de plus. J'ai tout au sens, bah ouais, je suis comblée. Et ça peut être avec beaucoup, ou avec rien, ou avec tout, j'en sais rien. Mais il y a un moment donné où j'atteins un état de satisfaction, et donc je suis bien comme je suis. Je suis bien comme je suis. Et donc, presque, j'ai pas besoin d'évoluer. Et ça, c'est des paliers de conscience. À un moment donné, on est bien et on vit au moment présent, on est dans l'instant. On accueille l'instant, voilà, j'accueille l'instant, je remercie l'instant, voilà. Et puis, il y a un moment donné une force qui va commencer à émaner et qui va être une force de création, de créativité. C'est-à-dire que vraiment, nous évoluons comme des spirales, par paliers. Je monte d'un palier, je monte d'un palier. Nous sommes un être de la nature. Et un être de la nature, il est fait pour croître et pour évoluer. Plus ou moins rapidement, plus ou moins diversifié, c'est pas trop la question. Mais notre fonction, notre émanation vitale, elle est là pour évoluer. Lorsque je passe un palier de conscience, où j'étais satisfait, c'est-à-dire que je suis en présence, en équanimité, je suis heureux, au sens complet du terme, c'est-à-dire que j'ai besoin de rien, je suis là. Et bien, il y a un moment donné où il y a une espèce de force vitale qui va se mettre en mouvement pour passer l'étape suivante de création et de créativité, non plus à mon échelle individuelle, c'est-à-dire que tous mes besoins humains ont été comblés, mais bien plus à une échelle collective. C'est-à-dire que lorsque je crois et quand je commence à écouter mon âme et être totalement en direction par mon être divin, par mon âme, par ma conscience universelle, mon humanité, elle a besoin de rien de plus. Et elle va commencer à être en mouvement de co-création. C'est-à-dire que je ne suis plus en réponse à mon besoin personnel parce qu'il est comblé, je deviens un atome du grand vivant et je commence à co-créer en communauté, en groupe, à plusieurs. Alors ça, on le vit tous, hein, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Mais c'est juste que ça commence à donner du sens, quoi. Je sors de la satisfaction des besoins fondamentaux et je rentre dans l'expression créatrice du divin en nous. Et cette expression-là, elle est absolument exceptionnelle parce qu'elle est artistique en fait. On devient un créateur artistique dans la vie. Chacun avec son art, chacun avec ses talents, chacun avec sa signature d'âme, chacun avec sa réponse à la vie. Chacun avec ses résonances avec les autres. Et les autres, encore une fois, mon scope, il s'élargit. Les autres, c'est pas simplement le peuple humain. Les autres, c'est toute la conscience de la nature visible et invisible. C'est ce grand mystère de la vie qui nous amène à nous positionner comme co-créateurs. Et là, je reviens à la loi des infinités. À partir du moment où je sors de cet état intime et nécessaire de réalisation de mes besoins fondamentaux, de sécurité intérieure, de satisfaction dans mon humanité, lorsque j'ai vécu cette expérience-là, je vais commencer à me déployer en collectif, pour tous les collectifs, et pas simplement, encore une fois, pour le collectif humain. Ma conscience de l'autre, elle va grandir. Ma conscience du végétal, animal, elle va grandir. Et encore une fois, je vais continuer à créer et à co-créer. Dans cette loi-là de la création, il y en a une qui est très très belle, c'est la fameuse loi de résonance. C'est-à-dire que j'attire à moi ce que j'émane. Ça, c'est une loi qui n'est pas simple, parce qu'en fait, ce n'est pas la loi d'attraction, je crée ce que je pense, c'est ma vibration émotionnelle attire à moi ce que j'émane. Donc typiquement, ma responsabilité, elle est vraiment dans un amour intérieur, hein, dans un amour de soi qui est vraiment la base, d'être en accord émotionnellement avec ce que je souhaite vivre authentiquement.
Parce que dès lors que je suis en accord émotionnellement avec ce que je souhaite vivre authentiquement, en fait, je vais attirer à moi des situations, des réverbérations, des alliances, des cadeaux qui vont me maintenir en fait dans cet état-là. Voilà. Et plus je descends dans cet état-là d'authenticité, de reliance à la vie, de présence au grand vivant, plus toute la vie va se mettre en mouvement pour me répondre dans cette direction de création. Et parfois, je vais vous donner un exemple, j'étais allée voir un film, le film Lucie. Voilà, un film extraordinaire sur l'expansion de conscience où elle monte à 100% de son potentiel et c'est juste, voilà, c'est assez incroyable. Il y a beaucoup de messages dans ce film. Et quand je suis allée voir ce film, j'étais assise, voilà, ma voix intérieure m'avait dit de me mettre à une certaine place et j'étais assise à côté d'une femme. Moi, je venais les yeux ouverts, curieuse, en me disant « Waouh, ça va être un film, on va apprendre plein de trucs et tout », vraiment en accueil. Et la femme à côté de moi, en fait, elle est arrivée en disant à son mari « Non mais moi je ne comprends pas pourquoi je suis là, de toute façon ce film va être nul, encore un truc de science-fiction débile ». Et c'était intéressant parce que sur une même expérience, moi j'arrivais le cœur waouh, grand ouvert, la curiosité, l'accueil sans jugement, enfin avec pas une attente mais une joie en fait. Et cette femme-là, elle était déjà en fermeture, en contraction, et peut-être qu'elle n'avait pas eu envie de venir, peut-être que c'était pas son truc, il y a plein de raisons. Le film est passé, et à la fin du film, moi j'étais extasiée, il y avait des codes partout, c'était un truc, une ouverture de conscience magnifique. Eh bien, on avait vu le même film, et l'expérience était radicalement opposée. Elle a commencé à se plaindre, elle a commencé à injurier son mari, elle a commencé à dire que c'était absolument n'importe quoi, fantasme, que c'était inadmissible qu'à notre époque, on ose avoir des discours comme ça, etc. Et c'était fabuleux, quoi. C'était fabuleux parce que notre champ créateur était diamétralement opposé. Et la vie, elle nous envoie beaucoup de cadeaux comme ça pour nous permettre de nous repositionner, encore une fois. Dans cette conscience de la création, je vais revenir sur la loi de l'attraction, la loi de l'intention. Et un livre qui est assez génial, si vous avez envie de lire de la conscience quantique, c'est Abraham parle. Voilà, Abraham parle, il y a plusieurs tomes, Abraham parle, sur la conscience créatrice. La loi d'attraction, c'est vraiment j'attire à moi ce que j'émane, ce que je résonne par mes formes pensées. Et en fait, il y a plusieurs étapes dans cette loi de l'attraction. Il y a la loi de l'attraction, il y a la loi de l'intention et il y a la loi de la création. La loi de l'attraction, j'ai une pensée très très claire sur ce que je désire dans sa forme obtenir dans la vie. Et souvent, c'est comme si, dans mon expérience, c'est comme si j'enfermais le champ des possibles dans une forme. C'est-à-dire que je pars, par exemple, j'ai envie d'une voiture rouge qui va vite, un bolide, quoi, par exemple. Donc je dis, moi, je veux une voiture rouge qui va vite, un bolide. La vie, elle va m'envoyer peut-être ça, si j'ai une force de création intéressante. Mais en fait, je me suis un petit peu limitée. Si je passe dans la loi de l'intention, je vais aller dans une dynamique où je vais créer avec mes émotions. Et moi, c'est un truc que je fais et que je trouve assez fabuleux. C'est non plus de créer en enfermant le résultat final, mais de partir en création à partir de l'état émotionnel dans lequel je souhaite arriver. Typiquement, je cherche un nouveau travail et je suis en reconversion, je ne sais pas trop où je veux aller, etc. Moi, je vais me dire dans quel état d'être émotionnel je souhaite vivre ce nouveau travail. Et donc, je vais me placer dans je souhaite être en paix, je souhaite être entourée de personnes qui me font du bien, etc. Et je vous invite dans votre processus créateur à non pas être dans la forme fermée de l'intention. Je veux une maison carrée avec des volets jaunes, avec 3 chambres, etc. Non. Je vous invite à basculer dans la loi de l'intention. Je suis dans un état émotionnel accompli, là où je vais. Et donc, ça me permet de basculer et d'offrir à la vie le champ des possibles illimité. Et donc de me laisser surprendre. Souvent, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous vous offrez à la vie. C'est-à-dire vous êtes dans l'accueil, vous n'êtes plus dans le désir figé, mais dans l'émanation accomplie. Et donc je dis voilà, moi je vous remercie. Par exemple, le week-end dernier, j'étais censée être à Paris. À Jean David, super, un moment de liberté totale, génial. Et j'ai demandé à mes guidances, à mon âme, à mon collectif, à ma tribu de lumière, je vous rends grâce, je vous remercie de m'accompagner à vivre un week-end exceptionnel. Un week-end de joie, un week-end merveilleux, un week-end qui me nourrisse. Le comment ne m'appartient pas. Je donne les clés de la forme et de la structure de la création, à la vie.
Parce que le grand architecte, c'est-à-dire toutes les consciences invisibles qui œuvrent, toutes les forces de la vie qui œuvrent indépendamment de qui je suis, elles ont beaucoup plus d'imagination, elles ont beaucoup plus de malice, elles ont beaucoup plus d'illimité que ma conscience mentale qui en permanence se réfère à ce qu'elle connaît d'un passé qui est déjà révolu. Voilà. Et la force de la création, pour moi, c'est de se laisser surprendre, de se laisser émerveiller. Et voilà, j'ai posé cette intention et j'ai remercié, j'ai pas dit je demande à, je me suis mise en état de réalisation de cet état d'être émotionnel. Et je peux vous assurer que ce week-end, c'est un miracle, quoi. C'est un concours de circonstances où je me suis retrouvée clac, 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 dans le sud à Bordeaux avec des amis pas prévus, aller chercher mon tambour qui venait d'être peint, enfin un truc hallucinant. Et le week-end a été exceptionnel. Sauf que je n'aurais jamais pu, avec ma conscience mentale, imaginer ça. Mais jamais. C'est-à-dire que c'était beyond expectations. Donc je vous invite dans votre quotidien, si vous ne le faites pas déjà, à vous placer en posture de la loi de l'intention d'état d'être émotionnel et de rendre grâce, de remercier pour votre état d'être accompli parce que ma responsabilité, mon choix, c'est mon état d'être. Le comment ne m'appartient pas. Et oser être surpris par la vie. Parce que souvent, la vie, notre âme, notre conscience divine, elle a une vision, comme l'aigle, beaucoup plus vaste de ce qui va être juste pour nous dans notre évolution, de ce qui va nous faire du bien, que notre conscience humaine, mentale et émotionnelle, qui nous limite. Donc je vous invite vraiment à basculer dans cette loi de la création par l'émotion, par l'intention d'état d'être intérieur. Et après, il y a une autre loi qui est assez magique, que moi j'aime bien, c'est celle que j'ai appelée ou qui s'appelle la loi de la création, de la co-création. C'est lorsque je me mets non pas au service d'eux, mais je décide de co-créer avec toutes les forces du vivant. C'est-à-dire que dans la richesse de ce que je porte, dans la richesse de ce que vous portez, dans tout votre champ d'expérience, vous êtes en satisfaction, vous faites confiance à la vie, à l'abondance de la vie, vous reconnectez votre abondance intérieure et extérieure en le déclarant, tout simplement. Osez là le déclarer, je suis mon abondance. Voilà, je suis mon abondance. Et vous laissez faire, vous laissez être en fait. Quand je suis mon abondance, la structure de la création, elle va commencer à répondre à mes besoins fondamentaux, conscients ou inconscients, de 1001 manières que je n'aurais pas imaginées. Et il y a beaucoup de miracles qui se réalisent comme ça. Moi, je vois, voilà, mon amie Babette, elle a des milliards de miracles parce qu'elle est dans cet état d'accueil de l'enfant intérieur qui fait confiance. Et elle émane une générosité, une bonté de cœur qui résonne chez les autres et qui rentre en symphonie. Et du coup, tout le monde danse cette symphonie de la générosité et de la bonté de cœur. Et c'est pour moi, c'est ça les valeurs essentielles. C'est quand je suis dans cet état d'être-là, en fait, toute la vie, elle va commencer à me répondre dans cette générosité-là, dans cet état de cœur et dans cet état d'être-là. Voilà. Et dans cette loi de la création quantique de l'unité, dès lors que je choisis l'étape d'après, ou avant si vous y êtes déjà, de co-créer avec toutes les consciences du vivant. Toutes les consciences du vivant, c'est-à-dire que mon frère et ma sœur, c'est pas seulement la communauté humaine. Mon frère et ma sœur, c'est la nature tout entière. La nature visible et la nature invisible. Cette plante-là, sur mon passage, c'est une sœur ou un frère. Cet oiseau qui passe, c'est une sœur ou un frère. J'ai un oiseau qui vient là chez moi sur le balcon, un petit pigeon, une petite pigeonne qui vient tous les jours et elle aime bien un petit morceau de graines un peu particulière. Elle est un membre de ma famille, quoi. Je suis un être de la nature, elle est un être de la nature. Donc je lui donne, voilà. Et elle vient et elle demande et je lui donne. Qu'est-ce que ça me coûte en fait? Rien. En revanche, ça me fait plaisir, ça me nourrit parce que j'ai tendu la main à un autre être. Voilà. Et quand je commence à être en synergie, en respect et en conscience de toutes les consciences du vivant autour de moi, je vais parler déjà des consciences visibles et aussi des consciences invisibles, alors que ce soit les élémentaux, les êtres de la nature, que ce soit les consciences angéliques, que ce soit les défunts, les ancêtres, que ce soit les consciences cosmiques, que ce soit les consciences de la Terre, les consciences des étoiles, ce qui est votre cosmologie, elles vont continuer, elles vont toutes se mettre en synergie pour répondre avec moi, pour m'amplifier, parce que plus dans mon humanité je suis en conscience et en émanation de présence, d'amour, de respect, de générosité, plus la vie va m'utiliser comme un vecteur de nourriture pour tous. Et en Longo, on a une sagesse qui dit « je suis de la nourriture vivante ». Je suis de la nourriture vivante, c'est que ce que j'émane, ce que j'apporte au monde, pas par le vouloir et la conscience mentale,
mais simplement par l'être, elle est un trésor pour tous. Elle va offrir de la beauté, elle va offrir de la générosité, elle va offrir un soutien à tous les êtres en présence. Et si je m'autorise à retrouver cette émanation consciente de l'être de la nature que je suis, toute ma vie, elle commence à tourner au miracle. Voilà. Parce que la vie est un grand miracle, est un miracle permanent. Et un miracle, c'est simple. Un miracle, c'est prendre l'autoroute et arriver chez soi sain et sauf. Vous vous êtes dit plusieurs fois, est-ce que vous avez déjà posé la question du nombre de miracles qui arrivent dans votre vie, chaque jour? Par exemple, qu'est-ce que vous avez eu comme miracle aujourd'hui? Un miracle. Alors attention, un miracle, c'est chacun sa définition, hein, mais en ayant conscience qu'une situation aurait pu extrêmement, assez merveilleusement passer et que ça aurait pu être complètement l'opposé. Voilà. Pour moi, c'est ça un miracle. Moi, c'est un miracle que c'est pas parce qu'il y a un accident et que j'en suis sortie qu'il y a un miracle. Non. Le miracle, c'est hier matin, on est sur l'autoroute, dans la voiture, en train de chanter, on est à fond. Il n'y a personne sur l'autoroute, on va à l'océan. Et là, 200 mètres devant, il y a un oiseau magnifique, grandes ailes, qui tourbillonne et qui se pose sur l'autoroute. Il se pose au milieu de l'autoroute. Et nous, on arrive à pleine vitesse, quoi. On freine, et là, il s'envole devant nous. Ben ça, c'est un miracle pour moi. C'est un cadeau, voilà. Et ce miracle-là, il me permet, si j'y crois, si je l'accueille, si j'ose le regarder comme un miracle à chaque instant, d'en accueillir beaucoup plus. Parce que toute ma forme de pensée, elle va commencer à se mettre dans un mouvement directeur de création miraculeuse, de création spectaculaire, de création harmonieuse. Et si je choisis, ici et maintenant, d'être dans un état de conscience permanent, où j'accueille la beauté de la vie, où j'accueille le miracle, où je ne me contente pas de vivre la vie mentalement, et bien plus de l'accueillir émotionnellement dans un sens de gratitude, de beauté, de regarder le miracle d'une herbe qui pousse, comme on disait le week-end dernier à Sisteron, d'entendre l'herbe chanter quand elle pousse. Si je me mets en état d'onirisme par rapport à la vie, toute la vie va m'envoyer cette fréquence-là. Voilà. Et c'est vraiment comme une reprogrammation, hein, parce que c'est pas facile d'être dans cet état-là en permanence. Maintenant, c'est ma force, c'est mon libre arbitre. Mon libre arbitre est de choisir comment je choisis de vivre ma vie, comment je vis l'expérience et comment j'émane l'expérience. Et c'est notre force d'être humain éveillé, de modifier notre structure psychologique pour vivre l'expérience comme un cadeau permanent. Voilà. Donc je suis créateur de ma vie, je suis créatrice de ma vie. Personnellement, je suis co-créatrice de ma vie et il y a une partie que mon mental dirige, mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une phase de la vie où c'était ma personnalité qui dirigeait et mon âme qui était étriquée, et aujourd'hui c'est l'inverse, c'est mon âme qui est en gouvernail et ma personnalité qui est en plus petite. Voilà. Et cet état-là de conscience, de s'en remettre au grand tout, de s'en remettre à notre âme, à notre cœur, à notre présence divine, elle nous amène un émerveillement permanent. Et elle nous amène une conscience de la beauté, une conscience de la magie de la vie, une conscience du merveilleux sur Terre. Et plus je suis dans le merveilleux, plus je vais créer merveilleusement. Voilà. Et ça m'amène à passer à une dernière partie qui est celle de la réalisation de l'être. Nous sommes tous des grands créateurs. Nous sommes tous en création permanente parce que notre énergie de vie, elle est une émanation d'un flux qui demande à s'exprimer, qui demande à se mettre en matière. Cette expression de notre être, de notre âme, elle choisit d'offrir un cadeau à la vie quand elle vient s'incarner dans notre humanité. La question souvent c'est quelle est ma mission d'âme, quelle est ma mission de vie, etc. De vous à moi, si quelqu'un vous fait une lecture d'âme et vous donne la mission de réalisation de votre âme, et que vous êtes au début de votre chemin, très souvent, le mental, il n'est absolument pas prêt à accueillir et à écouter ça. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle est très grande. L'âme, c'est comme une baleine dans un immense océan. Et que notre conscience humaine, mentale, émotionnelle, c'est comme une petite sardine qui navigue. Donc cette notion de création de l'âme, elle va nous amener à nous amplifier, à aller dans une grandeur d'être qui parfois peut être un petit peu... peut faire un petit peu peur. Voilà. Sauf que gardez en tête que la vie est illimitée, qu'elle est vraiment extrêmement puissante dans la capacité d'alchimiser et que cette grandeur de notre âme, elle nous guide à réaliser le plus beau pour tous sur la Terre, parce que la vie est une émanation de beauté. Voilà.
Et lorsque je commence à évoluer et à chercher à être dans cette reliance puissante, profonde et intense avec mon âme, avec la vie, avec la totalité, eh bien, je vais être guidée à déployer en moi des dons, des talents, des capacités, à me métamorphoser pour être un créateur en accord avec ma guidance du cœur, en accord avec ce que je suis profondément. Attention, il n'y a pas de bien ou mal, il n'y a pas de je vais créer dans l'amour ou la lumière, etc. C'est pas là que ça se pose. C'est, encore une fois, quelle va être ma contribution au monde et à l'élévation globale et planétaire dans ma vie. Quelle est vraiment mon œuvre d'art dans cette vie? Et si vous ne vous êtes pas encore posé la question, je vous invite à vous poser la question. Parce que l'une des lois de la création, c'est la loi vraiment de l'amplification. Et il n'y a pas d'ego là-dedans. Il n'y a aucun ego là-dedans. Encore une fois, l'âme, elle n'est pas dans l'ego, elle n'est pas du tout dans la reconnaissance, etc. Elle est dans l'émanation, l'expérience de ce qui n'existe pas encore. Et chacun d'entre nous est porteur d'un immense trésor pour la Terre, pour la vie, pour le cosmos, pour la totalité. Chacun d'entre vous porte des milliers, des milliards de trésors. Certains dont vous avez déjà fait l'expérience dans plein de vies passées, et certains qui sont en gestation et qui vont se révéler aujourd'hui. Et après, c'est juste une question de positionnement. Est-ce que dans ma vie aujourd'hui, j'ai échangé avec une amie il n'y a pas très longtemps, qui voilà, a eu une première partie de vie dans une très belle ascension sociale, qui a une famille, tout se passe bien, et qui me disait, moi aujourd'hui, je suis dans un confort de vie où tout va bien. Voilà, mes enfants vont bien, j'en profite, j'ai du temps pour moi, etc. Et en même temps, elle a une petite voix à l'intérieur qui lui donne envie de créer des choses qui n'existent pas encore, d'innover. Mais une partie d'elle, elle dit non, en fait, pourquoi je vais prendre le risque d'évoluer alors que là où je suis bien? Eh bien, dans la loi de l'évolution, il y a un moment donné où de toute façon, quand ce palier de satisfaction sera comblé, vous serez porté à vous élever, à aller vers l'avant, à avancer, parce que votre âme, elle demande à se réaliser totalement et à s'accomplir. C'est son chemin de création, c'est son accomplissement. C'est d'amener toute sa beauté à la symphonie de la Terre. La Terre est une grande artiste, la Terre est une grande créatrice de beauté, d'harmonie, de diversité. Et notre âme, elle participe à cette totalité de la création. Notre âme est une grande artiste, elle est une grande peintre de la totalité de ce qui peut être vécu émotionnellement et au-delà. Et donc, dès que vous avez besoin d'un coup de pouce, que vous avez besoin de retrouver votre direction de création dans votre vie, prenez un temps pour vous poser, un temps pour vous relier à votre cœur, pour écouter, pour être en silence, et demandez à votre conscience supérieure, à votre âme, quelle est ta volonté de création? Quel est ton souhait de création? Quel est ce que je peux apporter au monde? Quelle est ma part? Quelle est ma nourriture? Voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais offrir comme nourriture au monde? Si je suis de la nourriture vivante, quelle est la nourriture que j'offre au monde? Et vous pourrez être surpris des réponses qui vont venir, parce qu'il n'y a pas de notion de grand, petit, de, etc. Parfois, c'est juste un pas, c'est être, eh bien aujourd'hui, tu vas regarder les gens dans les yeux. Aujourd'hui, tu marches et tu vas regarder les gens dans les yeux. Alors vous allez me dire, attends, c'est la mission de mon âme, ça? C'est pas, ouais, peut-être qu'à un moment donné de votre vie, sur un laps de temps de 3 jours, votre âme, sa mission, c'est de regarder les gens dans les yeux et de leur envoyer une présence, de les regarder, de leur dire qu'ils existent. Et ça peut être énorme parce que ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut changer la vie de quelqu'un, d'être regardé dans les yeux. Quelque chose de tout simple. Après, à la grande question, Guillaume, quelle est la mission de mon âme? Quelle est mon œuvre d'art? Notre œuvre d'art, elle est en création perpétuelle. C'est comme une grande pyramide, en fait. Et il n'y a finalement pas d'achèvement parce que c'est vraiment à chaque instant comment je transmets, comment je suis, comment j'émane, en fait. Et plus j'avance, plus de toute façon, la vie, elle va me déposer à l'endroit où je suis attendue. Moi, ça m'arrive souvent le matin de me lever et de dire à mes guides, bon allez, aujourd'hui, vous me déposez là où ça fera du bien. C'est un truc tout con, hein? Déposez-moi là où ça fera du bien. Voilà, aujourd'hui, déposez-moi où ça fera du bien. Et moi, je ne sais pas où est-ce que ça va faire du bien, parce que j'en sais rien en fait. Mon mental, il ne sait pas. En revanche, la vie, l'aigle géant, l'aigle royal, il sait exactement où ce que je suis aujourd'hui va faire du bien à quelqu'un. Et assurez-vous que par le truchement des synchronicités, je vais louper mon métro, je vais me planter de porte, enfin voilà, parfois ça peut être un casse-tête. Je vais arriver exactement au bon endroit, au bon moment.
Et parfois, c'est assez hallucinant, hein. Il m'est arrivé cette histoire-là il y a quelques mois. Voilà. Pareil, le matin, je dis, bah là, que ça puisse faire du bien à des gens aujourd'hui. Voilà, ce que je suis, que ça puisse faire du bien. Et je traverse le métro, hein, donc le métro, la foule, le machin, le truc. Et j'avais un rendez-vous. Et je passe, et on était beaucoup. Et là, je vois une maman avec une valise, une autre petite fille avec une valise. Et une partie de moi me dit, je vais les aider parce qu'elles sont en difficulté. Et une autre partie de moi dit, oh là là, j'ai pas le temps, j'ai rendez-vous. Donc, hein, le mental, tout ça. L'âme qui dit aide et le mental qui dit rendez-vous, quoi. Et j'avance et ça me serre au plexus là, enfin au plexus solaire là, et puis au cœur. Et je sens que c'est pas ok. Je descends les escaliers, puis je dis non, je peux pas, va les aider. Donc je remonte. Et en fait, je remonte les escaliers, et là, il y avait plein de monde, et je les vois commencer à descendre. Il y avait aussi le père et un petit garçon. Sauf que le petit garçon, moi, je ne l'ai pas vu tout de suite. Il a commencé à descendre, et il s'est loupé. Il est tombé en roulade. Mais en roulade, hein, c'est-à-dire qu'il s'est fait une chute, grands escaliers. Et moi, je montais. Et je suis montée, et j'ai ouvert les bras. Et je me suis posée en face, mais ça a été instinctif, hein, ça n'a pas été un truc volonté. Et du coup, il m'a vu, et ça l'a arrêté. Donc, il a eu le réflexe de poser les mains. Donc, il a arrêté sa chute. Et après, il s'est passé plein de trucs, c'était très beau. À ce moment-là, j'écoutais pas mon âme. Je me mettais en direction de création. Peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait arrêté, mais peut-être qu'il serait tombé jusqu'en bas et qu'il se serait fait très mal. Et c'est ça pour moi la loi de l'écoute, la loi de la création à l'écoute, c'est qu'il y a un moment donné, quand j'écoute mon âme, elle me guide bien au-delà de ce que mon mental y peut imaginer. Quand j'ai envie d'aller plus loin sur mes projets de vie, sur ma réalisation de vie, sur ma réalisation d'âme, il n'y a pas 10 000 directions, hein. Tous les matins, pendant 15 jours, dites à votre âme, je t'écoute, guide-moi. Vous y croyez pas, je t'écoute, guide-moi. Et écoutez les idées, les inspirations, les intuitions, les synchronicités. Ne cherchez pas à savoir comment. Écoutez, être, accueillir et créer. Le comment ne m'appartient pas. Je suis en incapacité de créer avec la puissance créatrice de la vie. C'est elle qui mesure. Moi, je suis un instrument et je joue mon instrument dans ce grand orchestre de la vie. Je laisse le comment à mon âme, à mes guidances, à l'énergie quantique de la vie. Parce qu'elle, elle saura m'utiliser au bon moment, à la bonne présence, pour que ce soit nourricier pour tous, comme une grande mère en fait. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu. Qu'est-ce qui me vient encore de vous partager ? La loi de la gratitude, enfin la loi de la gratitude, je dis les lois, mais on les appellera comme on veut. Il y a une pratique qui est très 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 puissante, que vous connaissez peut-être, c'est tous les soirs avant de vous coucher, remercier. Remercier pour tout ce qui vous est arrivé dans la journée. Regardez de l'infiniment petit à l'infiniment grand toutes les bonnes nouvelles, toutes les belles choses, toute la beauté qu'il y a eu dans votre journée. Parce que même dans une journée qui a été très difficile, où j'ai l'impression que rien ne va, il y a des cadeaux partout. C'est cadeauland à chaque seconde. Donc si tous les soirs je me mets en gratitude, je commence à être en accueil de cadeaux de la vie. Et donc en fait tout va commencer à évoluer. Tout va commencer à se mettre en réceptivité pour que je reçoive des cadeaux. Et tous les matins, je me mets en gratitude pour toute la beauté que je vais vivre dans ma journée. Placez une main sur le cœur le matin, prenez 2 minutes et remerciez. Remerciez pour ce qui vous anime, pour ce qui vous ferait du bien. Je remercie aujourd'hui d'être serein, je remercie aujourd'hui d'être calme, je remercie de l'harmonie dans ma journée. Je remercie de la beauté dans ma journée. Je remercie que ce rendez-vous soit bénéfique pour tous. Je remercie que mon entretien se passe bien. Mettez-vous en remerciement. Remerciez et mettez-vous en gratitude de la beauté de tout ce qui va vous arriver dans votre journée. Et si vous ne savez pas, remerciez pour tous les cadeaux que vous allez recevoir. Et là, toute la vie, elle va se mettre en dynamique pour vous offrir des cadeaux. Si vous êtes en attente d'un résultat, ça bloque le processus. Donc je n'attends pas de résultat. Je m'offre à la magie de la vie, je m'offre au merveilleux et je m'offre à la beauté dans l'infiniment petit, d'un regard croisé, d'un sourire donné ou d'une immense nouvelle qui me tombe du ciel et où je fais waouh, alors là j'aurais pas pu l'imaginer. Voilà. Et puis ayez foi, ayez confiance. Ce qui nous bloque souvent dans ce processus créateur, c'est le manque de confiance. Accueillez la confiance. Dites-vous j'ai confiance dans la vie. J'ai confiance que le meilleur va m'arriver. J'ai confiance que cette expérience est la meilleure pour moi. Même si elle est difficile. Derrière chaque expérience, il y a un cadeau. Ils insistent là-haut. Derrière chaque expérience, il y a un cadeau. Et devenez un cadeau. Devenez un cadeau pour la vie. Parce que plus vous êtes un cadeau pour la vie, plus vous aurez de cadeaux. C'est la loi quantique du grand cadeau. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager ce soir.
Qu'est-ce que tu nous dis, Guillaume? I am realistic, I expect miracles. Ouais, c'est ça. Un jour, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Le courant miracle, et la dédicace qui m'a été faite, c'est « Sois le miracle que tu n'attends pas dans ta vie ». Voilà. Donc, soyez le miracle que vous n'attendez pas dans votre vie. Soyez un grand miracle pour tous, pour vous et pour la totalité, qui s'exprime à l'infini. Voilà. Donc je vous remercie pour ce moment ce soir. C'est un regard, un partage de ce qui m'anime. C'est des thèmes où si je le refais dans 3 semaines, j'aurai encore envie de dire autre chose. Donc voilà, c'est ce soir ce qui m'animait de vous partager. Ce qui est important aussi pour moi de vous partager, c'est la spontanéité, c'est-à-dire vraiment aller dans votre authenticité, aller dans votre spontanéité, aller dans votre communication émotionnelle, oser dire ce que vous ressentez. Osez vous exprimer, osez être naturel et authentique et osez partager vos émotions. C'est hyper important de partager nos émotions. C'est même fondamental dans la loi de l'existence, c'est d'être et de rayonner ça. Parce que dès que je partage mes émotions, j'ose permettre à l'autre d'être aussi dans sa nature véritable, dans son authenticité, d'être dans sa générosité, dans sa bienveillance, dans son accueil. Donc osez être votre émotion. Osez être vous-même, osez vous faire du bien, osez rêver grand, osez rêver grand. Voilà, ça c'est hyper important. Osez rêver grand. Et quand je dis rêver grand, c'est soyez la magie de la vie, soyez l'émerveillement, soyez ce miracle permanent qui nous unit tous, les uns les autres, tous les peuples visibles et tous les peuples subtils. Osez dire, je suis l'émerveillement permanent. Et là, vous me direz quels miracles vont arriver dans votre journée ou comment votre regard il va bouger, comment une situation qui était bloquée va se débloquer. Parce que plus je change mon regard et plus je me mets en état d'émerveillement, plus finalement je ne vois que la beauté en toute chose. Et donc si je ne vois que la beauté en toute chose, bah, j'émets, j'attire et je récolte la beauté. Loi de récolte. Je récolte ce que je sème, ok, on la connaît tous. Mais surtout, si tu veux de la beauté, entoure-toi de beauté. Crée la beauté, sois l'harmonie fondatrice que tu souhaites vivre dans ta vie. Voilà. Merci à tous pour ce moment d'essence et partage. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie d'être de grandes merveilles sur cette terre. Je vous remercie de toute la bonté que vous offrez autour de vous, de toute la générosité que vous offrez autour de vous. Je vous remercie de toutes les merveilleuses créations que vous allez offrir à la vie, accompagné de vos guides, de vos communautés, de vos familles d'âmes, de tous ceux qui ont rendez-vous avec vous. Merci d'oser l'impossible. J'aime beaucoup cette phrase de Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et posez-vous la question, quelle est votre œuvre d'art dans cette vie? Qu'est-ce que vous souhaiteriez réaliser? Quel est vraiment ce qui vous anime, ce qui vous donnera de la fierté? Le comment ne vous appartient pas. Osez le proclamer et osez le vivre et le réaliser. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. La prochaine sera a priori au mois de mai, autour du 10 ou du 15 mai. J'ai pas encore l'idée du thème, alors si vous avez envie d'un thème qui vous parle, qui vous émane, qui vous intéresse, sentez-vous libre de me le partager. Et sinon, je demanderai comme d'hab à la Terre Gaïa qu'est-ce qui lui ferait du bien et qu'est-ce qui ferait du bien à tous. Voilà. Merci à tous, soyez de merveilleux co-créateurs, que l'abondance soit avec vous parce que notre corps est une abondance pure, on a des milliards de cellules là-dedans. Nous sommes notre abondance quantique, nous sommes notre abondance de beauté, de joie, d'émerveillement, d'amour et de totalité. Voilà. Merci à vous et à très bientôt.